qui vous suivent, d'ailleurs vous êtes très suivis ces derniers temps, qui estiment que vous êtes soit, donc on dit que vous êtes un pion du système, que le système vous a envoyé juste pour quel système? Attendez, c'est bien. En fait, le système c'est bien qu'on me posait cette question. Oui, juste pour je suis un pion du système, alors que depuis 17 ans, j'ai été renvoyé dans une université d'État. Je suis un pion du système, alors que moi, j'ai jamais gagné un marché public. Je suis un pion du système, alors que j'ai séjourné plusieurs fois à la prison centrale de Nouvelle. Je suis un pion du système, alors que j'ai souvent été torturé à la PJ de Douala par le commissaire Oumarou, de la PJ, le divisionnaire Oumarou et ses éléments. Je suis un pion du système. Et j'ai une plainte, j'ai une série de plaintes qui me suivent. Je suis un pion du système. Et vous me retrouvez là, comme ça. Je suis un pion du système. Et je suis torturé tous les jours. C'est pas parce que les gens ne parlent pas. Je ne m'accommoderai jamais avec le régime de M. Biya-Paul. Si les gens vous nomment peut-être ministre, je ne veux pas un poste de ministre. Vous allez refouler cette... Si le président Biya-Paul me nomme ministre, je refuse sa nomination de ministre. Parce que j'estime qu'il ne s'agit pas seulement d'être ministre. On ne peut pas être dans un gouvernement dans lequel il n'y a pas de conseil de ministre. On ne peut pas être dans un gouvernement dans lequel il y a une inertie généralisée. On ne peut pas être dans un gouvernement dans lequel les gens ne se soucient pas du bien social. On ne peut pas être dans un gouvernement dans lequel le développement a foutu le camp. On ne peut pas être dans un gouvernement dans lequel on a oublié l'objectif de l'émergence à l'horizon 2045. Je ne peux pas être dans un gouvernement dans lequel je n'arrive pas à voir le président de la République. Je ne peux pas être dans un gouvernement dans lequel le président n'est pas légitime. Je ne peux pas être dans un gouvernement dans lequel on confisque les droits des citoyens. Je ne peux pas être dans un gouvernement dans lequel le président de la République, alors qu'il est le garant de la sécurité nationale, laisse que l'insécurité se visse dans le pays. Je ne peux pas être dans un gouvernement dans lequel un président n'arrive pas à faire un tour du côté du nord-ouest et du sud-ouest, ou alors du côté du septentrion pour soutenir les forces de défense et de sécurité et pour apaiser les Camerounais. Je ne peux pas être dans ce genre de gouvernement. Je n'ai pas besoin d'être ministre de la République de Paul Biya parce que je pense que je vaux mieux que ça. Je pense que les Camerounais valent mieux que ça. Je pense que nous valons quelque chose de plus intéressant, de plus dynamique et de plus fort, de plus porteur. Non pas pour nos intérêts à nous, mais pour le bien social, pour la collectivité. À quel moment est-ce que les ministres de la République de Paul Biya pensent à l'intérêt général? À quel moment les responsables nommés dans les secteurs ministériels pensent à l'intérêt général? À quel moment? Ils ne pensent pas. Vous militez pour l'intérêt général, en vous entendre d'ailleurs dans vos combats, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous avez été, en fait, vous avez reçu une convocation de la PJ. Parce que vous y êtes attendu demain le 20 janvier. C'est vrai que vous-même sur votre page, en publiant la convocation, le mobile de votre convocation n'est pas véritablement lancé. Non seulement ce sont des manœuvres, ce sont des manœuvres reptiliennes, des manœuvres de torture psychologique, des manœuvres d'imposition d'une certaine peur. Je me suis rapproché de la PJ. Je me suis rapproché de l'officier de police modèle Moukanjo, qui par ailleurs est mon camarade de classe à l'université, pour lui demander qui est-ce qui me porte plainte. Pourquoi est-ce que je suis athlète devant lui, lui qui me convoque. Pourquoi est-ce que je suis convoqué? Figurez-vous que ce mauvais agent de police... Non, pourquoi vous dites mauvais? Je le dis, je sais de quoi je parle. J'ai d'autres éléments que vous n'avez pas. Et que je vais dévoiler. A refusé de me dire pourquoi. D'accord? Ça veut dire que l'objectif est simple. L'intention est de me neutraliser. L'intention est de fermer ma bouche. Mais je ne vais pas le faire. À la demande des personnes que vous avez citées dans vos dénonciations? Peut-être ou peut-être pas. Peut-être ou peut-être pas. Je n'ai diffamé personne. J'ai parlé des faits dont je n'ai pas peur. Je me rendrai à ce rendez-vous judiciaire. Moi, j'appelle ça un rendez-vous judiciaire pour apporter des éléments sur les faits qui me sont reprochés. Vous avez par exemple cité la première dame. C'est bien que vous soyez dans mon bureau. Vous avez évoqué certains chiffres concernant la décoration. C'est bien que vous soyez dans mon bureau. Oui, qu'elle a sollicité pour l'arbre, je pense que la cérémonie qui a été organisée pendant la période de Noël. Les chiffres, vous avez cité en indiquant certains chiffres, vous avez parlé de gabegie financière. Bien sûr. Est-ce que c'était pas osé? Est-ce que vous aviez des preuves? Mais qu'est-ce que vous racontez? Écoutez, j'ai dit, c'est bien que vous soyez dans mon bureau. Voici sur ma table. Et je ne vais pas vous montrer ni vous donner parce que je vais montrer à qui de droit. J'étais dans mon bureau, assis ici. J'ai reçu des personnes qui venaient pour le travail, pour lequel ils ont été envoyés, c'est-à-dire dédouaner des fleurs de la présidence de la République dans le cadre de l'organisation des vœux au Palais de l'Unité. Et ces messieurs-là m'ont apporté des factures ici qui avaient une valeur de 300 millions de francs seulement pour des fleurs, dans un pays où on manque d'eau.
Dans un pays où on manque d'électricité, dans un pays où on manque de routes viables, dans un pays où une femme enceinte ne peut pas accoucher normalement, dans un pays où il n'y a pas de groupe électrogène, dans certains hôpitaux, dans un pays où on n'arrive pas à manger 3 fois par jour, dans un pays où on n'arrive pas à trouver de l'emploi, dans un pays où on n'arrive pas à se loger, dans un pays où tout est délabré. Mais alors des gens, parce qu'ils sont à la présidence de la République, dépensent 300 millions de francs seulement pour le pavoisement, pour une manifestation. Je pense que on a atteint le seuil de la tyrannie. On a atteint le seuil de l'animalisation de la gestion publique. Bon, peut-être la première dame n'est même pas au courant de ses dépenses. Hein. Ça, il faut... Mais bien sûr, c'est possible. Elle peut ne pas être au courant. Non, je ne l'ai pas cité. Il y a que les services qui s'en occupent. Je l'ai interpellé. Je l'ai interpellé. Oui. Pour qu'elle... Et c'est même bien. Pour qu'elle puisse mener sa propre enquête. Parce qu'il est possible que quelqu'un soit à la présidence et fasse des surfacturations. Tout à fait, tout à fait. C'est possible. Et la personne indiquée, c'est le président de la République. Mais comme le président de la République est dans une bulle, et que moi je trouve que la première dame est un peu plus dynamique, j'ai interpellé la première dame. Je suis un citoyen. C'est de mon devoir d'interpeller les autorités. J'ai interpellé le maire de la ville pour les ordures. J'ai interpellé Mme Ketia Koutès pour l'urbanisation. J'ai interpellé M. Elépierre pour l'environnement. J'ai interpellé M. le Premier ministre, le Dr. Chief John Gouté, pour son mutisme. J'ai interpellé pas mal de ministres. Madame le ministre... Est-ce que c'est pas osé là? Vous faites pas le travail, finalement, on fait le travail... Mais puisque personne ne fait rien, je veux dire, les autorités qui devraient dire les autres... Vous voulez que nous tous nous soyons dans le slogan de « on va faire comment ?» Vous voulez ça? Moi, je sais ce qu'il faut faire. C'est pour cela que j'interpelle ceux qui ont reçu mandat de faire ce qu'il faut faire. Est-ce que vous allez rentrer à la PJ demain? Je vais déférer à la convocation. Et si vous ne rentrez pas, parce qu'il y en a qui sont partis comme vous, hein, et ils ne sont pas revenus. C'est-à-dire qu'ils sont partis, ils ont pris notre direction par la suite. Nul n'est indispensable. Monseigneur Bana est mort. Charles Atemba Yene est mort. Bibi Ngota est mort. Martinez Zogo est mort. Anissé Ikane est mort. Tous tués par le système de gouvernance de M. Biapol. Vous êtes en train de parler à Jacques Mécraman, n'est-ce pas? Si je meurs, ou si je suis bâillonné, demain, vous parlerez à un autre Camerounais. Parce que l'âme immortelle de Oumniobé. Bon, écoutez, c'est très important. Oui. Parce que l'âme immortelle des nationalistes vit en chacun de nous. Lorsque vous aurez reçu, une autre personne aura peut-être reçu l'onction ou la mission de continuer le combat. Parce que le combat doit se faire. Le combat de la libéralisation de toutes les énergies fortes pour que le Cameroun avance. Nous sommes un pays béni. Ne dit-on pas souvent que nous sommes l'Afrique en miniature? Désormais, les jeunes disent que nous sommes le continent. Moi, je vous dis donc que nous sommes la galaxie. Et la galaxie camerounaise doit se mettre en branle. Ce n'est pas quelques petits copains tapis dans l'ombre à Yaoundé qui vont nous empêcher de vivre le bonheur. Ce pays est une terre bénite. Et nous allons atteindre l'émergence. Aujourd'hui, demain, après-demain, avec moi ou sans moi, mais le Cameroun atteindra l'émergence.